Christ, notre Seigneur. Yango bakoko na biso balata singa na loketo. Singa na loketo na ngayo. Une émission dédiée à ces génies créatifs qui innovent, inspirent et repoussent les limites. Nous recevons aujourd'hui un serviteur dédié dont le ministère touche des vies, le prophète Daniel Kadosh Toussamba. Avec lui, nous parlerons de la croissance spirituelle, d'intimité avec Dieu et du message que le Seigneur adresse à cette génération. Prophète Daniel Toussamba Kadosh, bienvenue. Merci de me recevoir dans votre plateau, messieurs les journalistes. Merci. Pour entrer vite dans notre émission, nous voulons savoir qui est prophète Toussamba Daniel Kadosh. Merci pour la question. Le prophète Toussamba Kadosh, comme vous venez si bien de le dire, est avant tout un serviteur de Dieu et avant tout, que dis-je, un enfant de Dieu d'abord. Donc je suis d'abord un enfant de Dieu avant d'être un serviteur de Dieu. Je suis un enfant de Dieu et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père est un serviteur de Dieu dans l'église Sebeko, là où il chante, et il est aussi pasteur. Il y a ma mère aussi qui sert Dieu dans une église de réveil. Et j'ai baigné dès mon enfance. Nous étions 3 garçons, je suis le deuxième. Nous sommes toujours 3 garçons et je suis le deuxième. J'ai baigné depuis tout petit à l'écodyme, dans la présence de Dieu. C'est ainsi que j'ai développé le goût pour les choses du Seigneur. Et c'est ainsi aussi que j'ai découvert l'appel du Seigneur pour ma vie. Donc voilà qui je suis, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu dans le ministère prophétique. Je suis aussi le visionnaire de Rekadosh CD, en anglais américain, on va dire comme ça, et de Kadosh City pour une lecture française, TKC Church, qui veut simplement dire la cité des mises à part ou la cité des saintes. Depuis son enfance, il aimait Dieu. Depuis son enfance, il aimait servir Dieu. Alors, nous voulons savoir comment Dieu vous a-t-il appelé dans le ministère prophétique. Voilà, comme je le disais, je suis prophète des ministères. D'ailleurs, je salue mon père spirituel qui doit me suivre, le prophète Arto de Lunyanga, qui me suit. Donc, je suis prophète des ministères. J'ai aussi un père spirituel qui a reconnu ma grâce. Et voilà. Donc, les ministères prophétiques, les ministères dans ma vie, je l'ai découvert, comme je l'ai dit, j'ai baigné depuis mon enfance à l'écodyme de la chapelle de la Victoire, à l'EPV, là où ma mère sert comme intercesseuse. Je partais là-bas et j'ai découvert un amour profond pour les seigneurs et j'ai eu la révélation de Dieu par une révélation personnelle, très intime, secrète aussi, car la révélation des fois est aussi n'est pas autorisée à être communiquée. C'était par une grande vision où les seigneurs m'avaient clairement fait comprendre que j'étais appelé et j'étais un mis à part. Voilà. Prophète Daniel Kadosh Toussamba, nous voulons savoir, y a-t-il un moment décisif ou marquant de votre vie que Dieu a transformé votre vie? Les moments les plus marquants dans ma marche avec Dieu, lorsque j'ai cru au Seigneur à l'âge de 11 ans, les moments les plus marquants, c'est lorsque le Seigneur a commencé à transformer vraiment tout de moi. C'est-à-dire, ça nous arrive quand nous croyons d'abord au Seigneur, on a encore quelques défauts. Et moi, j'en avais aussi, des défauts intérieurs comme aussi extérieurs. Alors, intérieurement, j'étais très colérique déjà. Et extérieurement, les défauts les plus visibles, c'était je n'arrivais pas à prononcer des mots. J'étais tellement bègue à en mourir, m'écouter, c'était insupportable. Et lorsque le Seigneur a commencé par me transformer, il a transformé mon intérieur. Et j'ai petit à petit abandonné les choses qui faisait mon identité mauvaise et aussi il m'a brisé. Ce fut un moment vraiment très profond et j'en garde des beaux souvenirs. Et après, il y a aussi ces miracles là où, quand le Seigneur a commencé à délier ma langue et j'ai eu à parler nettement, je veux toujours me rappeler de ce jour. C'était à l'écodyme un dimanche. On va me laisser prêcher en sachant que je bègue, mais quand j'ai commencé à parler... C'était le moment où vous avez reçu le Saint-Esprit.
Non, ce n'était pas les moments où j'avais reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, j'en avais déjà quand j'avais cru au Seigneur. Mais la manifestation du Saint-Esprit, le parler en langue, j'en parlais aussi. Je l'ai parlé aussi, mais seulement ce jour-là, en fait, je n'ai jamais parlé nettement comme j'ai à parler ce jour-là. Okay. Les moniteurs m'avaient donné 15 minutes pour prêcher, mais ça va devenir 1 heure du temps parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais celui qui bégayait, on disait, il va juste dire 1, 2, 3 mots pour un peu vite aller s'asseoir. Mais j'ai communiqué clairement, nettement, tout comme l'Écriture dit, la bouche de ceux qui bégayent parlera vite et nettement. C'est ce qui s'est passé et ça, c'est un témoignage que je garde de ma vie chrétienne. Ouais, cela confirme que Dieu vous a vraiment appelé. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la mission claire ou la mission que Dieu vous a confiée actuellement? Voilà, comme je l'ai dit, j'étais visionnaire des Kadosh City et c'est en anglais. Dieu sait pourquoi il nous a dit de les mettre en anglais, mais ça veut tout simplement dire parce que Kadosh c'est un mot hébreu qui veut dire saint ou mis à part. Ça veut dire la cité des mises à part, la cité sainte. Alors notre mission, c'est des Kadosh City, c'est là où le Seigneur bâtit des vies saintes. Notre mission, c'est élever une génération de chrétiens qui ne vont pas seulement manifester Dieu en puissance, mais aussi en caractère. Okay. Élever une race de chrétiens saints, des chrétiennes saintes, conformément à la parole qui dit « Soyez saints comme moi, votre Dieu, je suis saint ». Saint en toutes choses, afin d'influencer. La Bible dit ceci, que lorsque les hommes dans le monde, voyant votre lampe briller, ils louent votre Père qui est au ciel. Donc, c'est-à-dire, l'évangélisation, ce n'est pas seulement dans la bouche. C'est vrai que les versets ne disent pas clairement tous les mots que je viens de dire, mais c'est le sens. Et donc, c'est-à-dire, des chrétiens qui vont prêcher aussi par leur manière d'être. C'est oui, ça la mission. Voilà. Vous pouvez définir la croissance spirituelle? Ah, d'accord. La croissance spirituelle, je ne veux pas les définir selon Larousse ou selon les Robert, c'est-à-dire pas selon les dictionnaires humains. Je vais les définir selon la foi chrétienne. Okay. Quand on parle de la croissance spirituelle ou grandir en Christ, c'est simplement on vise Christ. Parce que Christ, c'est l'étape parfaite que tout chrétien doit atteindre. Déjà à Antioche, là où ils l'ont appelé pour la première fois chrétien, pourquoi ils les ont appelés chrétiens? Parce qu'ils voyaient qu'ils étaient comme Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire grandir en Christ, la croissance spirituelle veut tout simplement dire au jour le jour, de plus en plus ressembler à notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Un chrétien, de plus en plus, au jour le jour, doit ressembler. Au jour le jour, doit grandir, devenir comme Christ qui est notre modèle à suivre. Voilà. Nous devons ressembler à Jésus-Christ, comme le dit Paul. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Amen. Alors, quelles sont les premières étapes concrètes pour commencer à grandir spirituellement? Ok, quelles sont les premières étapes concrètes pour commencer à grandir spirituellement? Déjà, l'apôtre Paul nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, ce que nous voyons dans l'invisible, c'est une originalité du visible, parce qu'en réalité, le visible est une photocopie. La Bible dit tout ce qui existe dans le visible, Dieu l'avait appelé de l'invisible. Voilà pourquoi en Apocalypse, on nous parle que non, quand Jean fait une vision où il voit le paradis, il voit de l'eau sortir du trône. Donc au paradis, il y avait déjà de l'eau. Au paradis, il y avait déjà des chevals. Au paradis, il y avait déjà des lions. Jean, en Apocalypse, il va voir l'aigle et les lions. C'est-à-dire, la première fois que ces images ont existé, ce n'est pas dans Genèse. C'était déjà depuis... Est-ce que tu me comprends? Même l'homme est l'image du Dieu vivant. Donc l'homme a aussi existé avant d'exister sur la terre. Très intéressant. C'est pour dire que, tout ce que nous voyons dans le visible tire son origine de l'invisible. Okay. Et les seigneurs, voilà pourquoi quand Dieu devait créer le monde, Dieu ne s'est pas mis au travail acharné comme des maçons. Il a juste parlé. Parce que le travail n'était pas pénible. Il suffisait d'appeler à l'existence ce qui était dans l'invisible. Voilà pourquoi il parlait. Que la lumière soit. Et la lumière transcende de l'invisible
au visible. Voilà, j'ai expliqué ça pour tout simplement chuter et dire, je vais aussi définir ou soit montrer les étapes de grandir spirituellement, tout comme on le voit grandir physiquement. Alors, comment on grandit physiquement déjà? Physiquement comme ça, il faut déjà commencer par naître avant de grandir. Toute chose naît, toute chose a un commencement. Mais pourquoi pas commencer à croire et puis à se naître? Non, on ne peut pas grandir sans naître. Quand tu n'es pas, tu n'existes pas. Comment vous pouvez... Alors, dans tout royaume, dans tout système, on a les systèmes qu'on appelle de l'intronisation. Dans le christianisme, en Dieu, tu ne peux pas grandir si tu ne lui appartiens pas. Tu ne peux pas grandir en Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, car tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire tous ceux qui ont reçu Jésus, ils ont la capacité, ils ont maintenant la synchronisation d'entrer dans le système de la croissance spirituelle. Très bien. Avant, voilà. Laissez-moi, je ne sais pas si vous me permettez de continuer. Ok, allons-y, allons-y. Dans la première étape que je disais, c'était la naissance. Vous savez, dans Jean chapitre 3, le verset le plus populaire, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Mais il y a une histoire magnifique qui se passe dans ce chapitre de la Bible, Jean 3. Il y a Nicodème, un de pharisiens, docteur même de la loi, qui cherche le docteur de la parole, le grand docteur Jésus-Christ, et qui lui dit, que faire pour naître de nouveau? Jésus lui dit, tu dois rentrer, tu dois naître. Lui dit, est-ce que dois-je rentrer? Non. Tu dois naître d'eau et d'esprit. C'est ça. Naître en Christ, c'est-à-dire tu dois croire de ton cœur. Comme le dit Romains 10, 17. Celui qui croit dans son cœur, confesse de sa bouche, il sera sauvé. Tu dois croire recevoir le Seigneur et naître, c'est ça, naître d'esprit. Quand tu crois en Jésus, l'Esprit de Dieu entre en toi, car l'Esprit de Dieu, c'est Jésus invisible. Là, tu nais d'esprit et tu nais d'eau aussi par le baptême. Car le baptême d'eau, c'est l'image de la transformation physique de ton comportement extérieur, et les baptêmes d'esprit, la naissance, la nouvelle naissance du baptême d'esprit, c'est la représentation du changement aussi, n'est-ce pas, du renouvellement de ton esprit ou de ton âme. C'est alors que tu vas naître de nouveau, et ça c'est la première étape de la croissance spirituelle. Alors, quand tu nais, est-ce que je peux continuer? Ouais. Quand tu nais de nouveau, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est maintenant, tout comme je l'ai dit, physiquement comme ça, quand un enfant naît, il est bébé. Comme le dit 1 Pierre 2,2. Alors, un enfant bébé, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, la Bible nous dit, étant bébé, nous devons chercher les laits spirituels. C'est-à-dire, même dans le christianisme, nous avons des niveaux de nourriture. On ne donne pas du riz chez un bébé, ça va l'étouffer. On ne donne pas du foufou chez un bébé. Un bébé, on le donne les biberons. C'est-à-dire, quand tu nais, pour grandir déjà, il faut des nourritures. Les nourritures, c'est la connaissance. La connaissance grandit. Fait grandir l'esprit, fait grandir quelqu'un dans sa foi. Ça affermit. Voilà pourquoi on appelle ça les affermissements. Quand quelqu'un croit au Seigneur, il doit alors commencer par apprendre les affermissements, par manger les premières nourritures. C'est ainsi qu'il grandit, par ses laits spirituels dans son église locale. Voilà, et après il va atteindre encore un autre niveau, comme physiquement, quand un bébé n'est plus bébé, à l'âge de 5 ans, il devient un enfant. Alors un enfant est particularisé par les erreurs. Un enfant est particularisé par les défauts. Parce qu'un enfant, il vient de découvrir des marchés, il vient de découvrir comment dire papa, comment dire maman, il vient de découvrir ceci, cela. Un enfant a l'esprit de découvrir et il ne sait pas ce qu'il fait, mais il a juste besoin de nager. Alors quand un chrétien atteint la dimension d'être enfant de Dieu, c'est là où maintenant un chrétien est appelé à aimer Dieu et à se donner totalement à Dieu, à faire confiance à Dieu et à continuer encore à apprendre. Mais toujours dans cette lignée, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment développer une relation profonde et authentique avec Dieu?
Comment développer une relation profonde avec les Seigneurs? On développe une relation profonde avec les Seigneurs par l'entretien d'abord de cette relation. Il faut entretenir cette relation. C'est là où je suis en train aussi justement de continuer de parler de ces étapes. Et ces étapes-là, quand tu deviens un enfant, tu dois commencer à entretenir. Après l'étape de l'enfant, nous avons aussi l'autre étape, c'est l'étape des fils. Et après, c'est l'étape d'adulte où on devient dans l'état du Christ. Alors, comment entretenir sa relation avec les Seigneurs? Une relation déjà s'entretient premièrement par la communication. Vous savez, avant de venir ici sur votre plateau, vous avez à beaucoup m'écrire, à beaucoup m'appeler. Okay. Sans la communication, nous n'allions pas nous trouver ici en face à face. Très bien. Quelqu'un qui n'entretient pas sa communication avec les Seigneurs, quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur TikTok, beaucoup de temps sur WhatsApp, quelqu'un qui est mal à l'aise dans la présence de Dieu, saura pas bien entretenir sa relation avec les Seigneurs. Il faut d'abord garder une communication permanente avec les Seigneurs. C'est là où la Bible dit prier sans cesse. Mais attention, prier sans cesse, ce n'est pas parler à Dieu H24 agenouillé par la bouche. Prier sans cesse, c'est garder juste la connexion ouverte. La connexion avec Dieu. C'est un peu comme quand tu utilises WhatsApp. Vous savez, des fois, tu es connecté et tu es sur WhatsApp. Et des fois, tu n'es pas sur WhatsApp, mais tu es connecté. Okay. C'est ça, prier sans cesse. Des fois, tu es là, tu pries les Seigneurs. Là, tu es connecté et tu es à la fois sur WhatsApp. Mais des fois, tu es en train de conduire. Mais dans tes pensées, s'il y a un danger qui vient, tu esquives au nom de Jésus, in the name. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, justement, tu es connecté au ciel. Okay. Donc c'est ça. Un chrétien doit être dans une permanente communication avec les Seigneurs en laissant sa connexion spirituelle du Wi-Fi du ciel ouverte. C'est comme ça que je peux l'expliquer avec les termes modernes. Donc au milieu du bruit du monde, comment reconnaître ou discerner la voix de Dieu? La voix de Dieu. Ouais. Au milieu des bruits du monde, au milieu de tous les problèmes que nous sommes en train de vivre, au milieu de beaucoup de problèmes, comment reconnaître la voix de Dieu? Comment reconnaître la voix de Dieu dans nos vies? Comment entendre? Comment écouter? Déjà, la voix de Dieu, Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de nous. Dieu ne se trouve pas à l'extérieur de nous. Dieu se trouve à l'intérieur de nous. Comment ça? Beaucoup de gens, voir en esprit et entendre en esprit est très différent de voir et entendre physiquement. Beaucoup de gens n'arrivent pas à voir en esprit. Beaucoup de gens n'arrivent pas à entendre en esprit parce que quand on dit que le Seigneur puisse te parler, lui, il est en train de se concentrer. Il attend qu'une voix sorte du mur. Okay. Qu'une voix sort du vide. Oui, cela se fait. Mais attention, si cela se faisait à chaque fois, nos bouches allaient, nos oreilles allaient craquer, nos yeux allaient craquer. Parce que la voix de Dieu est terrifiante. Ça, c'est même un don qu'on appelle la voix auditive. Mais ce n'est pas... Nous voyons ça aussi à la montagne. Lorsque Dieu parlait à Moïse, exactement. Il a donné les ordres de rassembler les enfants d'Israël pour avoir... La voix de Dieu, elle est terrifiante. Voilà pourquoi le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit en nous, elle nous permet de maîtriser la puissance de Dieu, mais dans notre dimension. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui il convertit toute sa puissance. Amen. Par rapport à notre dimension pour le supporter. Ainsi, dans la nouvelle alliance, Dieu ne parle pas seulement par une voix qui sort du vide, mais par une voix qui monte dans notre cœur. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, car c'est en lui que vient le vouloir et le faire. Comment entendre la voix de Dieu? Il faut reconnaître la voix de ton intérieur, de ton homme intérieur, la voix qui sort de toi, qui te monte au cœur. Mais des fois, les gens ont du mal à comprendre en fait réellement la voix de Dieu, parce que des fois, ça nous arrive d'entendre les deux voix qui sortent. Il y en a assez, on ne comprend pas. Donc, expliquez-nous un peu
de ces deux voix-là qui sortent en C'est nous. ce que je suis en train d'expliquer. Déjà, la voix de Dieu ne te parlera pas lorsque tes pensées sont volatiles. Ok. Déjà, quand tu es là, tu es en train de penser à la PlayStation, tu es en train de penser à comment tu vas te saper demain, tu es en train de penser à celle-ci, à celle-là, à celui-ci, à celui-là. Je donne un exemple, ok? Je donne un exemple. Tu es là, tu es en train de penser à beaucoup de noms à la fois. Tu penses à Papi, à Arnaud. Alors, bizarrement, il y a une pensée qui peut te venir, Jérémie. Mais crois-moi, ça, c'est pas Dieu, c'est tes pensées. Ok. Mais comment distinguer la voix de Dieu? Tu n'es pas en train de penser à ces choses-là précisément. Mais tu ne comprends pas, c'est comme une inspiration qui vient de te tomber du ciel. Okay. C'est comme une lumière qui apparaît dans ton esprit. Tu es là, tu pensais à autre chose, mais tu ne comprends pas. Il y a une pensée qui t'est déposée et qui t'oriente dans l'autre. Tout comme aussi, ça peut être une voix intérieure. Tu ne t'attendais pas à cela et qui te conduit à une direction. Tout comme ça peut être une vision de ton esprit. Tu n'imaginais pas ces choses-là, mais c'est comme une imagination. Un film de court-métrage rapidement qui vient et qui te prend comme ça. Nous courons déjà très vite vers acheter déjà pour cette émission. Tu vois ça, c'est déjà tellement chaud, c'est tellement chaud. Et voilà. Quel message que Dieu met-il dans votre cœur pour cette génération? Les messages que Dieu met dans mon cœur pour cette génération, c'est de croître spirituellement. Nous sommes dans une génération où, d'abord, je dois préciser, croître spirituellement, cela ne veut pas dire que quelqu'un qui a 50 ans physiquement, spirituellement aussi, il a 50 ans, non. Quelqu'un qui a 50 ans spirituellement peut avoir aussi 2 ans, et quelqu'un qui a 12 ans spirituellement aussi peut avoir 30 ans. Voilà pourquoi les Jésus de 12 ans étaient au milieu des vieillards et leur enseignaient la parole. Amen. C'est parce qu'il était plus vieux que eux. Déjà, à cette génération, j'aimerais nous dire à nous ceux de cette génération, ne brûlons pas les étapes. Acceptons. Être bébé n'est pas une malédiction, c'est une étape. Amen. Être enfant n'est pas une malédiction, c'est une étape. Acceptons les étapes de la croissance spirituelle. Laissons l'Esprit de Dieu travailler en nous afin d'atteindre la stature parfaite, afin d'hériter. Vous ne m'avez pas posé la question pourquoi on doit croître. La Bible dit dans Galates chapitre 4, tant que l'héritier demeure esclave, tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire, vous voyez, dans une maison, je peux avoir une voiture, mais si mon enfant de 2 ans, il ne connaît pas conduire, malgré qu'il a la permission de conduire, il ne pourra pas conduire également, tout comme mon esclave. Je crois déjà, nous allons revenir sur ce sujet parce que je sens c'est tellement chaud, c'est tellement chaud. Et, étant prophète de la nation, étant prophète, est-ce que quelle déclaration prophétique que vous pouvez déclarer à des personnes qui nous ont suivis ce soir, c'est que Dieu met dans votre cœur? Ok, un nouveau réveil est en train de souffler dans les familles, dans nos vies, dans le Congo et partout. Et ce réveil vient restaurer l'amour de Dieu dans l'Église. Parce que l'amour de Dieu a disparu. L'amour de Dieu a été remplacé par l'amour des choses. Amen. Les gens ne prient plus pour Dieu, mais les gens prient pour avoir des choses que Dieu donne. Les gens veulent paraître qu'être. Mais les réveils qui arrivent, ça vient restaurer cet amour, ce premier amour que nous avons abandonné. Ça revient dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je prie pour tous ceux qui nous ont suivis, que le Seigneur restaure toutes choses qui étaient mortes en vous, dans vos familles, parce qu'il est le Dieu des restaurations. Celui qui avait restauré les yeux de Bartimée, qu'il restaure aussi vos yeux. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen, amen, amen. Vous étiez tellement nombreux et je dis merci à vous qui nous ont suivis et je rends grâce à Dieu pour la vie et le ministère authentique du prophète Daniel Toussamba Kadosh. Merci de nous avoir suivis dans cette émission.
Je rends grâce à Dieu pour la vie et le ministère du prophète Daniel Toussamba Kadoche. Et je rends aussi grâce et je remercie beaucoup l'équipe technique qui était derrière la caméra. Je dis merci à vous tous. On se retrouve à la prochaine. Yango bakoko na biso balata singa na loketo.